بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواني أخواتي السلام عليكم. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment une joie pour moi, une joie profonde, une joie sincère d'être ici ce soir et de partager avec vous ce moment de commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette commémoration, cette célébration n'est pas seulement celui de sa naissance physique, de sa venue au monde en 570, c'est aussi une commémoration de sa présence spirituelle. C'est une commémoration pas simplement donc de sa naissance à son humanité, mais c'est une commémoration du legs spirituel qu'il a laissé à l'humanité. Et ce legs spirituel, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il n'est pas facile à découvrir. Le legs spirituel du prophète se découvre très progressivement pour celui qui cherche, pour le chercheur, pour la chercheuse de lumière, de paix et de vérité. Alors, il y a évidemment des sources qui sont les plus utilisées dès qu'on veut savoir un peu qui était cet homme qu'on appelle Mohammed ibn Abdillah et qui a été donc le prophète de la dernière religion révélée. Et ces sources, en général, ce sont les sources de la sira, ce qu'on appelle, entre guillemets, la biographie du prophète. Et on se dit, si je lis la sira, si je lis donc la biographie du prophète, je vais savoir qui il est, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a laissé, quelle était sa spiritualité, quel était son message. Et la réalité, c'est que ce n'est pas tout à fait le cas. C'est pas tout à fait le cas. Parce que les ouvrages de sira, ce qu'on appelle en arabe sira, ces ouvrages-là ne sont pas faits pour faire connaître la personne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni son message spirituel, mais pour expliquer à la communauté musulmane d'où elle vient, quels ont été les événements fondateurs de l'islam, quelles ont été les grandes dates de l'islam. Évidemment, on parle du prophète quand on parle des événements fondateurs de l'islam, mais pas en tant qu'homme spirituel, pas en tant que messager de cette sagesse, de cette lumière, mais plutôt donc en tant qu'homme qui a marqué l'histoire en apportant la dernière religion révélée. Il y a un autre genre littéraire qui est parfois consulté quand on veut connaître le prophète, c'est ce qu'on appelle Kitab al-Maghazi, et ce sont des ouvrages qui expliquent par quelles difficultés est passée la communauté musulmane, quelles sont les persécutions dont elle a fait l'objet et comment elle a dû se défendre. Et ces deux sources sont très largement utilisées. Elles sont évidemment utiles, mais ce ne sont pas les seules sources qu'il faut aller chercher si l'on veut découvrir quelle est la personne du prophète, quel est son message, quel est son héritage spirituel. Il y a par exemple des témoignages de contemporains qui sont consignés dans les recueils de hadith qui sont connus, de Bukhari, de Muslim et d'autres recueils de hadith, mais qu'on va rarement convoquer pour aller découvrir qui était cette personne. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous le témoignage d'un rabbin, un rabbin de Médine qui s'est dit « Je vais aller voir qui est cet homme. J'ai entendu dire qu'il allait arriver chez nous, qu'il a subi 13 ans de persécution, qu'il a dû se sauver, qu'il est un exilé et qu'il est entièrement démuni. Je vais voir, tiens, qui est cet homme ?» Ce rabbin s'appelait Ibn Sallam. Il fait partie de la tribu arabe de Médine, mais évidemment, il parle l'arabe, mais il est donc évidemment de confession juive. Et puis, il arrive et il voit un grand nombre de personnes venues accueillir le prophète. Et il se dit, 13 ans de persécution, 13 ans de difficultés, je vais voir un homme aigri, un homme fatigué, éventuellement un homme qui a gardé de la rancune contre ceux qui l'ont persécuté et qui ont été si durs avec lui, au point qu'il a dû se sauver, se cacher dans une grotte, et qu'il avait la vie sauve simplement à une toile d'araignée qui a dissuadé
ceux qui le poursuivaient d'entrer dans la grotte en se disant « s'il y a une toile d'araignée, c'est qu'il n'y a personne à l'intérieur » et ses poursuivants sont repartis et il a donc eu la vie sauve. Ce rabbin se dit, avec tout ce qu'il a vécu, il ne peut qu'être dans le ressentiment. Et il voit donc cet homme arriver, et qu'est-ce qu'il entend? Quelles sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Afshu salam, propager la paix. Wasilul arham, wa atimut ta'am, wa sallu bil layli wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Il entend cet homme avoir 5 paroles extrêmement belles en arabe, avec cette assonance, cette prose rimée sèche qui était chère aux Arabes, qui dit « répandez la paix, honorez les liens de famille, nourrissez le pauvre, priez la nuit lorsque les gens dorment, vous entrerez au paradis en paix. » Se dit cet homme qui vient de vivre 13 ans de persécution, qui enfin arrive en terrain propice, devrait avoir comme première parole une parole de vengeance. J'arrive à Médine en maître de Médine, il faut se venger. Eh bien non. Répandez la paix, honorez les liens de famille, nourrissez le pauvre, priez lorsque les gens dorment, vous entrerez au paradis en toute paix. Dans ce message, par la beauté formelle et la beauté du sens, la force du sens, le rabbin Ibn Sallam se dit « cet homme ne peut pas être un imposteur ». Il est impossible à un imposteur, à quelqu'un qui est ambitieux, quelqu'un dont l'ultime horizon est le pouvoir sur les hommes, de subir autant de persécutions et de rester aussi ouvert, aussi sage. Et il a eu ce témoignage en disant « la lumière de son visage m'a convaincu qu'il ne pouvait être un imposteur ». Ce témoignage d'Ibn Sallam, qu'on retrouve dans les recueils de hadiths canoniques, est extrêmement important. C'est par lui, c'est par ce rabbin que l'on sait quelles sont les toutes premières paroles du prophète arrivées, enfin en terrain propice. La première chose, répandez la paix, on y reviendra. La deuxième chose, honorez les liens de famille. La paix ne peut se construire dans une société, dans une communauté, dans un groupe, que si les cellules plus petites de cette communauté, donc la famille, la cellule familiale, est elle-même empreinte de paix. Comment un enfant peut-il se construire normalement, être imprégné par les valeurs de paix et rayonner cette paix à l'extérieur, si à la maison, avec les parents, avec les frères et sœurs, avec les oncles et les tantes, il n'a jamais connu cette paix? Donc, Afshu salam, transmettez la paix, répandez la paix, c'est le grand objectif. Et ensuite, ce qui vient, ce sont les moyens concrets de réaliser cette paix. Et donc, le prophète continue en disant « nourrissez le pauvre ». Nourrissez le pauvre. La justice sociale, la solidarité, le partage est quelque chose qui tenait à cœur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que sans solidarité, sans partage, sans justice sociale, sans compassion pour les plus pauvres, il n'y a pas de paix possible. Il n'y a pas de paix possible. Nourrissez donc le pauvre. Et puis il continue encore en donnant un dernier élément, un dernier outil, si l'on peut dire spirituel, c'est la prière de nuit. Il aurait pu donner d'autres actes cultuels, comme le jeûne, comme la lecture du Coran, comme les tournées rituelles autour de la Kaaba, mais il a parlé de la prière de nuit, ce qui nous laisse comprendre que la toute première recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, c'est une religiosité, une spiritualité discrète, une spiritualité non ostentatoire. Il arrive à Médine, en terrain conquis, il aurait pu dire « montrez votre islam, montrez à tout le monde que maintenant nous sommes musulmans et nous allons le montrer fièrement ». Non, il parle de la prière de nuit, celle de l'intimité avec Dieu, celle du lien intime entre le Créateur et le croyant.
entre le Seigneur et le croyant. Et c'est extrêmement beau de voir que parmi tous les actes cultuels de l'islam, c'est la prière de nuit, lorsque les gens dorment, qui a été recommandée. Tadkhulul jannata bisalam. Vous entrerez au paradis en toute paix, c'est-à-dire c'est une voie royale pour l'agrément de Dieu. C'est une voie royale pour la satisfaction divine. Et c'est un rabbin qui nous livre cet enseignement. C'est un rabbin, c'est grâce à son témoignage que nous savons cela. Alors il se trouve que, quelques temps après, ce rabbin a souhaité suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et donc est entré en islam, mais il a toujours été marqué par cette toute première rencontre, par la force de ses paroles, et par à la fois la simplicité du langage du prophète. Il n'y a aucun terme technique, il n'y a aucune notion qui demande d'être initiée à des arcanes très particulières. C'est extrêmement simple, direct, et c'est ça qui a donc marqué ce rabbin. Et puis je vais vous donner un deuxième témoignage, celui du compagnon Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, est un compagnon qui a vécu dans l'intimité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et surtout dans l'amour du prophète. Le prophète le regarde et lui dit « Ya Mu'adh, wallahi, inni la uhibbuk » Il le regarde et lui dit « Oh Mu'adh, je le jure par Dieu, je t'aime. » Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sayyidina Muhammad. Il lui dit donc « Wallahi, inni la uhibbuk » Il lui témoigne cet amour. Et on voit donc dans le témoignage de Mu'adh la spontanéité du prophète, la facilité avec laquelle il témoignait son amour. Et puis, comme toujours, il donne un cadeau spirituel. Il lui dit « Usika ya Mu'adh, je vais te donner un conseil. N'oublie jamais, après chaque prière, de dire « Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik » N'oublie jamais, après chaque prière, de dire « Oh mon Dieu, aide-moi à me souvenir de toi » à être reconnaissant envers toi et à approfondir mon adoration. Il lui donne donc une recommandation qui est une demande, une imploration divine qui contient trois choses. La première chose, le rappel, l'invocation, al-dhikr. L'amour du prophète et la façon avec laquelle il témoigne cet amour amène le prophète à vouloir ce qu'il y a de meilleur pour celui qu'il aime. N'est-il pas naturel que l'on souhaite le meilleur pour ceux que l'on aime? Et quel est ce meilleur? Le dhikr, le rappel de Dieu, le souvenir de Dieu, le fait de pouvoir rester en présence avec Dieu, car c'est ça le dhikr. Nous avons pu en goûter quelques effluves tout à l'heure à travers les merveilleux chants qui nous ont été faits et partagés par tant de frères et sœurs. Le dhikr, c'est la mise en présence avec le divin, la mise en présence avec Dieu. Il lui dit donc, demande cela, demande de pouvoir entrer dans le dhikr. Et c'est une vérité spirituelle qu'on entre dans le dhikr pas par sa volonté, mais par la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il dit à Mu'adh, demande-le après chaque prière. Allahumma a'inni ala dhikrika. Parce que ce n'est pas une décision personnelle de se dire, ah ben tiens, moi je vais entrer dans le dhikr. Non, c'est un choix divin. C'est la grâce qui nous y conduit, c'est la grâce qui nous y mène. Et Mu'adh expérimente cette grâce. Wa shukrika. Aide-moi à être reconnaissant envers toi et à approfondir mon adoration. Wa husni ibadatik. Approfondir mon adoration. L'adoration de Dieu contient de très nombreux degrés. Et ces degrés sont ascendants. Ils constituent ce qu'est la voie spirituelle. La voie spirituelle n'est pas autre chose que l'élévation à travers les degrés de l'adoration. أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسن عبادتي, ce n'est pas autre chose que la voie spirituelle. On voit donc à travers ces deux témoignages, celui du rabbin Ibn Sallam, celui du compagnon Mu'adh ibn Jabal, que la paix, l'amour et l'invocation sont des réalités qui vont ensemble. Si nous avions le temps, nous pourrions
passer beaucoup plus de temps à évoquer ces trois réalités, mais rayonner la paix, rayonner l'amour et entrer dans le dhikr, c'est un seul et même processus. Entrer dans le rappel du divin, vivre dans la présence du divin et rayonner ensuite ce divin autour de soi, c'est une seule et même réalité. Ce sont les aspects d'une seule et même pierre précieuse. Et donc ces deux témoignages sont extrêmement précieux, aussi précieux pour connaître le prophète que peuvent être les grands événements qui nous sont contés dans la sira. Évidemment, nous ne disons pas que la sira est à négliger. Nous disons qu'elle n'est pas suffisante pour découvrir qui était cet homme d'amour, cet homme de miséricorde, cet homme de sagesse, qui, par la beauté de son âme, la grandeur de son âme, a su illuminer tant de ses contemporains. Et je terminerai sur un hadith, une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui montre cette fois-ci comment il a amené, non pas un individu, une personne particulière, mais l'ensemble de ses compagnons à converger tous ensemble vers la miséricorde universelle. Oui, la miséricorde universelle. Il disait, vous ne serez pas croyants tant que vous ne ferez pas preuve de miséricorde. La tu'minu hatta tarahamu. En entendant cela, les compagnons présents répondent au prophète, mais nous faisons tous preuve de miséricorde. Kulluna rahim ya Rasulullah. Parce qu'à l'époque, Rahma, que nous traduisons nous par miséricorde, était encore compris au sens tribal de lien du sang. Parce que ça a aussi ce sens en arabe. Et donc les compagnons pensent que le prophète les invite à respecter les liens du sang. Et donc ils répondent « Kulluna rahim » nous sommes tous des gens qui respectons les liens du sang. Et le prophète sourit en comprenant qu'ils interprètent le mot « rahim » au sens ancien, au sens anté-islamique, au sens de la jahiliya. Et il leur donne de quoi dépasser le sens tribal pour aller vers le sens spirituel. « Laysa bi rahmati ahadikum sahibahu » Je ne veux pas parler du lien qui vous lie à un de vos proches. Laysa bi rahmati ahadikum sahibahu. Walakinnaha rahmatun nas, rahmatul am. Mais je veux parler de la miséricorde pour tous les hommes, la miséricorde universelle. Il comprend donc que ses compagnons ont besoin d'un décalage, d'une réorientation, d'une notion fermée de la miséricorde. Ils doivent passer à une notion ouverte de la miséricorde et comprendre que la miséricorde n'est authentique, cette compassion n'est authentique que si elle est universelle. Rahmatun nas, rahmatul am. La miséricorde pour tous les hommes, la miséricorde universelle, c'est-à-dire évidemment pour tous les hommes, mais pour tous les êtres, y compris les animaux et les plantes. Et il leur a donné une éducation. Il leur a montré par l'exemple comment être miséricordieux envers les arbres, comment être miséricordieux envers les animaux. Pour vous donner un exemple tout simple, un jour, il est en voyage avec ses compagnons et puis il s'éloigne un peu d'eux pour aller chercher de l'eau, il me semble. Et quand il revient, il les voit en train de jouer avec des oisillons. Et puis, il fronce des sourcils et il leur dit « Qui a fait peur à cette mère ?» Parce qu'il voyait que la maman de ces petits oisillons s'inquiétait et volait tout autour des oisillons en étant inquiète. Qui a fait peur à cette maman? Rendez-lui ces oisillons. Il leur fait comprendre que chaque être, chaque créature doit être l'objet de notre compassion, de notre miséricorde, quel que soit cet être. Voilà donc en quelques mots, pour partager un peu avec vous ce soir, comment nous pouvons tenter d'approcher cet exemple de miséricorde, celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, rahmatan lil alamin, et comment les témoignages de ses contemporains, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, peuvent nous aider, nous, à assimiler cette miséricorde, cette paix et cet amour qui rayonnait du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne tient qu'à nous maintenant à devenir des réceptacles de cette miséricorde, en n'oubliant pas évidemment que le dhikr, sous toutes ses formes, sous forme d'imploration, sous forme de lecture du Coran, sous forme de chant, comme nous avons pu le voir
et comme nous allons encore l'expérimenter tout à l'heure, toutes les formes de dhikr nous aident à nous imprégner de cette miséricorde qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallah yaftah alayna wa alaykum wa yuwaffiqna liman yuhibbuhu wa yarda wa barakallahu fikum. Salam alaykum.